Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai posé quelques petites questions avec les cartes, avec le pendule. Et le thème pour aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir passer un bon week-end et aussi la semaine prochaine. Donc apparemment, il y a une continuité qui va se déclencher ce week-end et qui va se poursuivre pour la semaine prochaine et peut-être plus, mais déjà c'est ce que mes cartes et mon pendule m'ont annoncé, ainsi que mes guides bien sûr. Avant de commencer, je voulais vous faire part que je vais faire aussi quelques YouTube sur le développement personnel parce que c'est important d'arriver à gérer des choses qui quelquefois dérangent fortement dans sa vie, comment passer certaines étapes, comment gérer des émotions, comment vivre avec ses peurs, comment faire pour être positif, bon bref, plein de choses. Et je pense commencer octobre, voilà. J'ai beaucoup de changements là dans ma vie, donc tout doit se mettre en place. Bon, là, je vais partir 15 jours en vacances et ça, c'est un pur bonheur. Ensuite, je vais déménager. Donc, c'est aussi un pur bonheur, nouvelle vie, voilà. Et une fois que j'ai posé tout ça, les vacances, le déménagement, je me remettrai sérieusement sur YouTube. Alors, je ne vous lâche pas, ne me lâchez pas. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Et il y aura toujours des guidances, mais il y aura aussi en plus plein de thèmes. Vraiment tout ce qui peut déranger n'importe qui. Voilà, du stress, des peurs, des nuits blanches, des douleurs, la maladie. Enfin, je parlerai sur plein de sujets. Et tout ça, ça se déroulera à partir d'octobre. Voilà. Et novembre, je pense que je ferai plein pot. Voilà. Je reviens sur ma guidance. Donc, qu'est-ce que je dois voir, entendre, savoir ou me préparer à quoi pour ce week-end et donc la semaine prochaine? Alors, allez. Alors, que votre conscience a besoin de balayer l'ancien pour accéder au changement qui est nécessaire pour modifier des vieilles habitudes. Alors, quand vous êtes dans une impasse, sachez, oh là j'ai du mal avec les ce matin, sachez que c'est un peu comme le temps. Il n'y a pas que des gros nuages dans le ciel, il y a un moment le ciel il devient bleu, le soleil va briller et c'est pour vous exactement la même chose, il faut juste rester profondément dans son cœur. Alors. Quelles sont les choses à régler ou les gestes qu'on a à faire pour déjà rester toujours dans l'intégrité? Acceptez là où vous en êtes, là où la situation, avec calme et détermination, et vous allez pouvoir transformer en voyant que vous êtes guidé, accompagné, vous n'êtes pas seul, quoi. D'accord? Et restez surtout honnête avec vous. Si vous avez besoin de pleurer, de vous libérer, c'est des larmes qui sont nécessaires. Elles retournent à la terre et voilà, c'est bénédiction. Alors, bénédiction ou malédiction, les résultats auront leurs effets.
qui seront nécessaires à votre avancement. Alors. Restez pas dans le doute, ça sera nécessaire à votre avancement. Hein. Soyez en accord avec la nature. Préparer bien sa terre, c'est ce qui vous ressent. Enfin, comment je vais vous sortir ça? Quand on fait les choses bien, ça nous ressemble. On récolte ce qu'on a semé. Alors, restez cette petite graine isolée. Comme si vous étiez une petite graine qu'on plante dans un grand espace, dans une terre inconnue, qui passe par tous les temps, le froid, le chaud, la pluie, les grandes chaleurs. Cette petite graine-là, elle est entourée de... Elle ne sait même pas qui. Et malgré tout, cette petite graine, elle rêve, elle avance, elle perce, elle est courageuse, elle pousse dans l'inconnu. Je vous souhaite d'être cette petite plante. Pensez toujours à cette petite plante. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Restez synchronisé avec l'univers. Ne maîtrisez rien. Tout se déroule miraculeusement. Soyez votre premier allié, votre premier ami. Acceptez vos faiblesses, faites-vous confiance. Vous êtes une force de la nature. Il ne faut pas oublier. Ne vous souciez pas de petites futilités. Un temps pour chaque chose. Exprimez votre propre soutien. Des respirations profondes, des petites minutes de silence. Vous allez nourrir l'espoir des heures à venir. Restez dans le moment présent. Je crois que je ne le dis pas assez souvent. Et n'accumulez ni les regrets ni les ressentiments. Et cultivez le sens de l'humour. Il y a quelque chose de libérateur à ne plus espérer que notre vie soit sans aucun problème. Nous commençons alors à apprécier la vie telle qu'elle est. Pour voyager, le cœur léger, déposez vos bagages. Laissez tomber les jugements et les attentes et dites oui à votre vie. Croyez en votre compréhension. Ce sera le mot de la fin. Ceci va là pour ce week-end qui va arriver et pour toute la semaine prochaine d'après mes guides. Alors une petite et dernière carte pour le petit mot de la fin, comme j'aime faire habituellement. Lorsqu'on arrive à être en paix avec le fait qu'on contrôle peu de choses, on arrive à être en paix avec ce qui est. Ça, c'est une carte, un joli, joli message. La présence. Si vous êtes intéressé à me suivre, vous pouvez aller voir ma page web. Alors, c'est https://www.lesclésdelaguérison.com. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite
à tous le meilleur pour vous et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Vous êtes tous des belles personnes. Vous pouvez aller sur mon Facebook, Sylvie Rouillère, R-O-U-Y-E-R, les clés de la guérison. Vous allez trouver mon numéro de téléphone si vous avez besoin de savoir plus de choses. Je m'occupe de tout ce qui est psycho-énergétique et c'est bien vaste. Je suis aussi formatrice. Donc n'hésitez pas, rien que pour les questions, vous pouvez aussi aller me contacter sur le WhatsApp, sur le Messenger, sur Skype, voilà, je suis très facilement joignable et je réponds à tout le monde. Je vous dis à bientôt. Au revoir.